Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à cette nouvelle sortie d'Info Pacifique pour cette semaine. Les titres à la une, la PNH entre le banditisme, la corruption et la politisation. L'institution se tend vers son effondrement. Tel est le thème d'un rapport présenté le 27 avril par le Centre Carl Lévesque sur l'institution policière. Des résidents de la rue Rigaud dénoncent l'administration communale de Pétionville qui s'est accaparée de terrain privé pour le transformer en un site de décharge qui pollue l'environnement. Vers le renforcement des rapports entre patrons et ouvriers, l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au Fatma organise les 27 et 28 avril une activité baptisée le Salon des assurés. Et à l'étranger en Syrie, des centaines de civils retournent dans leur quartier au nord-est de la Syrie suite à une trêve parrainée par la Russie entre les forces pro-gouvernementales et les combattants de la milice kurde. L'une des principales factions rebelles de Birmanie s'est emparée mardi d'une base militaire, faisant craindre un nouveau cycle de violents affrontements avec l'armée. Voilà ce qui fera l'essentiel de ce journal. Restez avec nous. On vous revient dans un instant pour le développement de ces titres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Encore une fois, bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue au développement du journal. La police nationale d'Haïti entre le banditisme, la corruption et la politisation. L'institution se tend vers son effondrement. Tel est le thème d'un rapport présenté le 27 avril par le Centre Carl Lévesque sur l'institution policière. Une activité réalisée au local de la plateforme des organisations de défense des droits humains à Turgeau, selon les rapporteurs. L'inspection générale de la police nationale est dépourvu d'autorité en raison de l'instrumentalisation de la force de police. Autre handicap relevé par le centre réside dans la violation du droit syndical des policiers et la carence en effectifs de la PNH, ajoutant que le pays dispose de policiers pour 1000 habitants alors que la norme réclame d'un agent pour 225 personnes. Ces facteurs expliquent l'incapacité de la police nationale d'Haïti à sécuriser les 12 millions d'habitants du pays. Écoutons les précisions de Jacques Charles, responsable de la communication du Centre Carl Lévesque, au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Mackerson Mixil. On a parlé, suivant un rapport que BINU est sorti le 4 mars 2020, il a dit nous, institution policière a gagné 15 072 policiers là-dedans. Normes internationales en matière de sécurité, ou du moins en matière de police, ils ont fait reconnaître que, et nous mentionnons dans le rapport, tu as supposé gagner un policier pour 225 habitants. Tandis que en Haïti, actuellement, nous gagnons policiers pour 1000 habitants. Nous sommes capables de faire une idée de déjà niveau de sécurité qui gagne dans les pays. Si nous comprenons bien, normalement, tu as supposé gagner au moins 53 334 policiers pour garantir la sécurité dans le pays. 53 334 policiers par rapport à la quantité d'habitants nous gagnons journée aujourd'hui. Par ailleurs, les responsables du centre plaident en faveur de la formation continue au profit des agents de l'ordre en vue de leur faciliter la mission qui consiste à protéger et asservir. Ces derniers devraient également bénéficier de l'assistance de psychologues et avoir des privilèges tels l'accès à des crédits financiers. Les défenseurs des droits humains invitent aussi les autorités policières à augmenter leur antenne dans plusieurs endroits de la métropolitaine dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Jacques Charles. Nous recommandons qu'on organise des formations continues pour policiers ou promotion par promotion. Formation de question de droits humains, parce que nous-mêmes, comme journalistes, doivent nous léser et violer systématiquement par les policiers. Recruter des psychologues au sein de l'institution afin de prendre soin de la santé mentale des policiers. Parce qu'on face à des policiers où l'impression c'est des débiles mentaux. Nous parlons de permettre aux policiers d'avoir accès au crédit, ajuster le salaire des policiers, garantir l'indépendance de l'institution policière sur le plan financier, augmenter l'effectif de la police nationale, je nous mentionne dans le rapport, augmenter le nombre d'antennes dans les zones stratégiques sur tout le territoire de la République d'Haïti. Donc, c'est ensemble de points que nous discutons dans le rapport là. Pour sa part, le directeur exécutif du Centre Carl Lévesque, Père Gardy Maisonneuve, a mis l'accent sur la vulnérabilité des policiers confrontés à toutes sortes de difficultés. Ils résident le plus souvent au même endroit que les bandits armés qu'ils sont chargés de traquer, ce qui rend encore leur mission impossible, fait remarquer Gardy Maisonneuve et suggère en outre le renforcement de l'IGPNH. Ses propos. Policiers cohabiter avec les bandits.
ils vivent même côté. Parfois, ces bandits payent caille policiers. C'est ça qui fait information bandits plus fiable, ça au bali plus fiable que ça et la police gagne. Ou bien n'importe action que la police peut faire dans n'importe quartier, bandits a gagné au courant. Ça veut dire bandits a gagné antenne même dans la police. Pour qui ça? Parce que policiers vulnérables à faire le pas. Tellement policiers c'est des déshérités du sort ou pas qu'à compter sur policiers pour bonne sécurité. En plus que toute police est armée, je vais nous détachement. Parce que dans le détachement, la reste manger ministre, reste manger directeur, la ballon pour la Cali, donc il y a un minimum pour fonctionner. Des citoyens qui ne veulent pas faire de déclaration sonore dénoncent l'administration communale de Pétionville qui s'est accaparée d'un terrain privé à la rue Rigaud pour le transformer en site de décharge. Ces résidents reprochent aux agents de la voirie d'avoir enlevé la clôture de la propriété en vue d'entreposer des tonnes de détritus et d'objets encombrants. Ils se plaignent également de l'odeur nauséabonde, putride et pestilentielle dégagée par ces déchets qui empoisonnent l'environnement. Ces personnes pressent les responsables de l'administration communale de débarrasser le site et permettre aux propriétaires de le récupérer. La Direction générale de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au FATMA organise les 27 et 28 avril une activité baptisée le Salon des assurés de l'OFATMA en vue d'améliorer les rapports entre l'institution, les patrons et les salariés. Le DG de l'OFATMA, Joseph Agabu, reconnaît que ses clients ne sont toujours pas satisfaits de ses services. Il a promis de soumettre aux autorités un avant-projet de loi sur l'OFATMA à partir des propositions recueillies au cours de ces 2 journées d'assises. Le docteur Joseph Agabus au micro de Murti Joseph et Wilkins Moïse. On espérait que nous produisions un document à partir de réflexions, d'interventions, toute couche qu'il a, parce que faut nous voir que il y a un pile secteur qu'il a, et secteur patronal là, ouvrier là, syndicat là. Donc à partir de réflexions, tout le monde ça on a pas le fond synthèse au terme de 2 journées d'atelier et de réflexion et d'information pour nous produire un document qui est capable de refléter réalité et questions qui t'a posées en dedans au niveau de ça là pendant 2 journées d'atelier. Par ailleurs, Joseph Agabus a indiqué que le FATMA est disposé à offrir aux intéressés un service d'assurance collective. Il a fait état de difficultés rencontrées au niveau de la gestion de la situation à l'OFATMA en raison du fait que le cadre légal qui régit l'institution est dépassé par la réalité. Ces déclarations. Proposition sous façon de fonctionnement assurance au FATMA. Assurance au FATMA et loi 67 qui était créée là, c'est une assurance collective. On ne peut pas décider individuellement à assurer dans le FATMA. Parce que la loi n'a pas de provision légale pour faire ça. Et c'est peut-être ça que nous avons une équipe légistique qui a des experts en loi qui fait des propositions et propositions ça a inclus dans le document et à partir du document ça, n'a pas produit des... Le représentant du ministère des Affaires sociales à cette initiative, Alvarez Alexis, a promis de contribuer à son suivi. Il se dit partisan de la promotion sociale en vue de renforcer les familles en difficulté. On l'écoute. Le ministère des Affaires sociales est l'organe exécutif du programme de promotion et de protection sociale du gouvernement de la République. À titre personnel et en tant que représentant de la ministre des Affaires sociales, je me réjouis d'être là avec vous ce matin pour ouvrir cet atelier. Je sais que dans le programme, il y a beaucoup d'activités et j'espère qu'après 16 heures de travail, on aura un document valable sur lequel on peut avoir une planification à long terme pour pouvoir finaliser cette histoire de protection sociale. L'Institut haïtien de la langue des signes, en partenariat avec l'Institut français d'Haïti, envisage d'enseigner la langue des signes aux intéressés.
Selon le coordonnateur de l'IHLS, Fenel Bellegarde, cette initiative permettra aux apprenants d'aider les personnes frappées de surdité à avoir accès aux services de base. L'enseignement qui débutera le 8 mai prochain s'étendra sur une période de 2 mois au local de l'Institut français, moyennant des frais de 7000 gourdes, fait savoir Fenel Bellegarde. Il est au micro de Ishrézil et Kessie Julien. L'Institut haïtien de langue des signes, c'est un institut qui baille formation dans la langue des signes et avec entendants. Donc, en plus, le monde des fois, vous pensez que c'est pour un sourd. Non, c'est des entendants, c'est-à-dire les gens qui tendent, qui t'a aimé apprendre à parler langue des signes pour être capable de communiquer avec les sourds, donc nous baillons de formation. Ça permet que vous ouvrez avec notre communauté, vous ouvrez avec notre culture, mais tout, ou entrer dans notre corps de métier. Parce que même j'ai des gens qui s'interprètent en anglais, interprètent en français, interprètent en espagnol, donc il y a des gens qui ont choisi pour interpréter dans la langue signe. Voilà, donc formation, c'est une formation qui a fait sous 2 mois, donc a commencé à partir de mai jusqu'à 3 juillet. Et il a fait chaque samedi dans le local Institut français. Non, c'est pas une formation gratuite, c'est une formation qui est payante. C'est une formation qui est payante. Donc, on a seulement besoin de 7000 gourdes et toute bagaille entre là-dedans. Plus loin, Fenel Bellegarde annonce la tenue d'une activité le 30 mai prochain autour du thème entre surdité et déficience, plaidoyer pour la reconnaissance de la culture sourde en Haïti. Pour lui, il est important d'intégrer cette catégorie de personnes dans la société haïtienne. Suivant. Deuxième activité, nous avons une conférence que nous avons fait. Nous avons fait une conférence qui a par la fois informative, mais qui a pour activité de sensibilisation tout en baptême entre surdité et déficience, plaidoyer pour la reconnaissance de la culture sourde en Haïti. Donc c'est vraiment, parce qu'il est important, parce que les sourds sont ensemble avec nous dans la société, ils sont déplacés, ils vivent, et fonctionnent dans la société. Donc, il est important pour que nous-mêmes nous incorporions ou bien nous reconnaître la culture en tant que monde à part entière dans la société. Donc, c'est en baptême ça que nous allons faire conférence là, vendredi 11 juin. Pour sa part, Michael Pavie, l'un des responsables de l'Institut français à Port-au-Prince, s'est réjoui de ce partenariat avec l'Institut des langues des signes. Il a promis tout son appui à ce programme qui sera diffusé sur les réseaux sociaux. On l'écoute. Vraiment un des aspects, un des cadeaux que l'Institut français, comme j'ai dit, qui existe depuis 1945, donc il y a une plus longue existence que l'Institut haïtien de langue des signes. C'est vraiment un des cadeaux que nous pouvions faire à l'Institut haïtien de langue des signes, de mettre nos réseaux sociaux à sa disposition. Parce qu'on a beaucoup plus d'amis sur Facebook et de faire connaître l'Institut haïtien de langue des signes par les réseaux de l'Institut français a généré une espèce de boom en fait. D'un seul coup, vous êtes beaucoup plus connus en fait. Et ça, c'était un des cadeaux que nous pouvions faire. À l'étranger, des centaines de civils retournent dans leur quartier à Altaï. Un retour à la maison qui fait suite à une trêve parrainée par la Russie entre les forces pro-gouvernementales et les combattants de la milice kurde. Des affrontements ont éclaté il y a une semaine. Les troupes du gouvernement syrien ont attaqué un poste de contrôle tenu par les forces kurdes. L'insécurité était partout et les habitants livrés à eux-mêmes. Les Kurdes, la plus grande minorité ethnique de Syrie, se sont taillés une enclave semi-autonome dans le nord de la Syrie depuis le début de la guerre civile en 2011. Kamishli en est le centre administratif. La ville est donc sous contrôle de Kurdes, mais les troupes du gouvernement et les milices des alliés sont également postés près de l'aéroport et dans les zones majoritairement chrétiennes. Par ailleurs, l'une des principales factions rebelles de Birmanie, très virulente contre la junte depuis le coup d'État, s'est emparée mardi d'une base militaire faisant craindre un nouveau cycle de violents affrontements avec l'armée. Les tensions entre les militaires et certains des nombreux groupes ethniques du pays se sont intensifiées depuis le putsch du 1er février qui a renversé Aung San Suu Kyi. Sollicité, le porte-parole de la junte Aung Min Thun a confirmé l'attaque indiquant que des accidents allaient être entrepris à l'encontre de la brigade 5 de la KNU à l'origine de l'assaut. La KNU, forte de plusieurs milliers d'hommes, se montre particulièrement virulente envers la junte depuis le putsch. Elle assure abriter sur le territoire qu'elle contrôle au moins 2000 opposants au coup d'État qui ont fui la répression. Voilà ce qui m'a fait en ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés à la radio-télévision Pacifique pour la suite de la programmation.